Mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de Rota TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce flash d'information. Voici les titres. Le ministre-colonel-major Ismaël Ouagué a reçu en audience le jeudi 8 septembre 2022 à son département l'ambassadeur des États-Unis au Mali, son Excellence Denis B. Akins. Grippe aviaire, les mesures de prévention et de contrôle existent. Grève du personnel du CHU.G, les maladies souffrent, déplorent les usagers. Une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie. Le diplomate américain a indiqué à sa sortie de l'audience que c'était un honneur et un privilège pour lui d'être reçu par le ministre Ouagué. Pour lui, l'occasion était l'opportune de passer en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales entre nos pays. Son Excellence Denis B. Akins a rappelé les relations de bon voisinage et des responsabilités entre le Mali et les États-Unis dans la promotion de la paix et de la réconciliation et pour maintenir cette bonne collaboration entre les États-Unis et le Mali. Pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop. La grippe aviaire ou infection H5N1 est une maladie virale qui sévit chez les oiseaux et dont le taux de mortalité est très élevé chez les oiseaux d'élevage, poulets, oies, etc. Chez l'homme, l'infection H5N1 se manifeste le plus souvent par la fièvre et la toux, un essoufflement et des signes radiologiques de pneumonie. Dans la grande majorité des cas pour lesquels on dispose de données concernant les facteurs de risque, c'est le contact direct avec des volailles vivants ou récemment morts constitue le facteur de risque essentiel pour l'infection humaine. H5N1, le diagnostic biologique se fait sur les prélèvements respiratoires et sanguins. La détection et la grippe zoonotique chez l'homme peut se faire en utilisant les RT-PCR, isolement du virus sur culture cellulaire et les tests de diagnostic rapide de la grippe. Certains antiviraux, notamment les inhibiteurs de la neutramidase, oseltamivir, zanamivir, peuvent réduire la durée de réplication du virus et améliorer les chances de survie. Un espace composé d'un magasin de stockage de 2 hangars, des logements pour gardiens et des toilettes a été aménagé dans la commune rurale de Sokoro-Basso, cercle de Koutchala. Il devrait féliciter l'approvisionnement des unités de production des tomates et servir d'air approprié pour les coopératives de producteurs de tomates. L'infrastructure a été financée à hauteur de 18 millions de francs CFA par l'intercollectivité Mianakala-Kafo et la coopération suisse. Le personnel du centre hospitalier universitaire de Point-G en grève de 2 jours. Cet arrêt de travail a débuté le jeudi 8 septembre 2022. Il y réclame 9 points dont l'amélioration du cadre de travail et du plateau technique sur place. Les usagers s'inquiètent. Ensuite, elles sont nombreuses les mamans qui font porter des couches jetables à leurs enfants. Si certains pensent que cette pratique contribue à la propriété, d'autres regrettent le contraire et pointent du doigt la paresse de certaines mamans. Des spécialistes de santé estiment aussi que cette pratique n'est pas sans conséquences. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Qu'Allah bénisse le Mali.